et bon dimanche, voici le vrai journal spécial Irak. Avec nous, Jérôme Fritel, que je suis content de recevoir en vrai, parce que souvent, pendant cette guerre d'Irak, on s'est eu plus en duplex ou au téléphone. Ouais, mais là, je suis là, en chair et en os. En chair et en os, et on va commenter ensemble toute cette émission. Depuis 1 an et des poussières, on parle évidemment énormément de la guerre en Irak. Mais si je vous disais qu'à mon avis, il n'y a pas eu une guerre en Irak, mais 2, voire encore plus. En effet, la première partie de cette émission va nous montrer le conflit militaire stricto sensu. Le scénario est évidemment de George Bush, la mise en scène de Donald Rumsfeld, et CNN a fourni les effets spéciaux, avec aussi un peu Al Jazeera. Sauf qu'en vrai, quand c'est fini, ça recommence, et dans la seconde partie de ce best-of, nous parlerons de la deuxième guerre d'Irak, celle qu'on n'avait pas prévue au Pentagone. Quand la victoire militaire s'est transformée en catastrophe politique, quand la résistance irakienne n'en finit pas d'allonger la liste des boys qui rentrent au pays dans un cercueil, quand les bidonnages américains et anglais sur les armes secrètes, les soi-disant armes de destruction massive de Saddam se dégonflent, et surtout quand le monde entier découvre les atrocités auxquelles se livraient les soi-disant libérateurs sur les prisonniers de guerre irakiens. Bref, l'Irak de 2004, c'est de la violence, du mensonge et de la torture, un cocktail explosif, Jérôme, que Saddam n'aurait pas renié. Bah, on a insisté. Tu verras, tu fais partie de la famille, tu es devenu leur idole, ça te fera chaud au cœur. Ouais, on discutera ça en privé, je vais les lire et je te ferai mes commentaires. D'accord. La semaine Merci prochaine. Alex. Au revoir.
Cet été va s'accomplir en France un événement d'une immense portée. Surtout, soyez très prudente. C'est le parfait kidnapping. J'étais sûre que tu me retrouverais un jour ou l'autre. Vous avez des vacances vachement actives, les garçons. Là, il tue avec ceci. C'est un flic. Ce type est un flic comme moi. Je suis la mort du réel. Parfait, Simon. Avalon, ce n'est qu'un jeu. Il est vrai que tout a l'air réel. Nous, on part et toi, tu restes. Arrête, fais pas le salaud, on y va la semaine prochaine. Ne prenez pas le train. Mon billet, s'il vous plaît. On est à Chicago. Vous avez ouvert le coffre? Oui. Reste calme et rassuré. Une planque de 2 semaines en Grèce, ça tirait. La réponse est non. Puis les gonzesses, au bout d'un moment, c'est prise de tête. Mais les mecs, c'est pas prise de tête. Ne jamais toucher à mon smoking. On va se payer un peu de bon temps toutes les deux. C'est vrai? Laissez monter vos émotions. Cet été, le cinéma vous transporte sur Canal+. On a un problème. Non, c'est même pire que ça. Tu sais qui c'est? Monsieur Taylor? Non, c'est pas Monsieur Taylor. Ah non? C'est Frankie Zametti, le numéro 2 de la mafia de Chicago. Pourquoi on nous demanderait de cambrioler la mafia? C'est pas la bonne baraque, putain d'enfoiré de crétin! Mafia. Mr. Zametti? There seems to have been a big mistake here. May I use your phone? Feel free. Allô? C'est Elvis. Qui? C'est moi. Vous voyez? Marcel? Oui. Nous sommes allés à l'adresse qu'on nous a donnée et on a dû ligoter le propriétaire de la maison qui s'est avéré être le sous-chef de la mafia de Chicago. Et vous êtes toujours chez lui? Oui. Et tu m'appelles de ton téléphone cellulaire? Ah non? Tu m'appelles de son téléphone personnel? Oui. Oh mais putain, mais mon numéro va être marqué sur sa facture! Vous voulez que je vous rappelle de mon portable? Un droitier contre un gaucher. Attention, regardez, c'est un combat tactique. Il est champion à la vie. Allez, t'y es. C'est génial. Putain, il a gagné. T'es un monstre. T'es un dieu vivant. T'es un dieu vivant. Cet été sur Canal+, vivez les Jeux Olympiques avec ceux qui les ont faits. Bienvenue à l'expérience d'uniforme tactique. Reconnaissance par le smoking d'un nouvel utilisateur. Cartographie de la structure neurologique de l'utilisateur. Activez la montre pour la mise en fonction. Démo? D'accord, montre-moi. Oh oh. Mode démolition. Le smoking considère tout objet comme une cible potentielle devant être détruite. Qu'est-ce qui m'arrive?
démolition. Remue-toi. Je m'appelle César. Les gourmands, hein? Ta gueule. Très vite, j'ai compris que mes capacités sportives étaient médiocres. Rêveur, complexé, César a des petits soucis hauts comme des montagnes. J'étais déchiré entre l'amour et l'amitié. Je vais partir retrouver mon père. Je croyais que tu reconnaissais pas ton père. Il va y aller tout seul. Les femmes, elles sont pas ici. Mais si, petit comme ça, tu le vois même pas. Que trop dégueulasse. Tu m'aimes pas. Terroriste. Tu joues même pas au foot avec moi. Mon père est en prison. Quoi? Toi, tu es un cas unique dans les annales. Pour son deuxième long métrage, Richard Berry filme à hauteur d'enfant et met en vedette la révélation de Monsieur Batignolles, Jules Citruc. Moi César, 10 ans et demi, 1m39, lundi 21h. Cet été va s'accomplir en France un événement d'une immense portée. Je veux pas finir mes jours à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, c'est tout raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swinging down the rendez-vous. Now go dancing the bitter. Go to Cabana, au verbe swinging all day. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Jouer au dico, manger des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, gondolé comme une triplette de Belleville. Quoi, c'est pas l'enfer, 40 jours. Tu crois ça? Attends, pour les mecs, 40 minutes, c'est déjà une éternité. Ce sont des animaux, toute leur vie tourne autour de leur pénis. Combien de jours il va tenir? Combien de jours? Tu veux rire? Attendez, je reviens. Oh oh. Elle est trop dure. Salut. Salut. Ces mises en page, c'est toi qui les as faites? Pas toutes, mais j'ai participé. Celles-ci sont épatantes. Merci. C'est dingue. Quand il s'agit de maître, on sent que tu t'y connais. Il se passe un truc. Derrière moi. Hé, viens, on s'approche. T'es sûr? Tu sais, en fait, moi aussi, j'ai un souci de mise en page. Ah bon? Est-ce que tu peux garder un secret? Oui. Oh, c'est chaud, là. J'ai un papillon que je me suis fait tatouer à l'intérieur de ma cuisse gauche. Ah oui, en effet. Et j'aimerais avoir autre chose de l'autre côté, mais j'ai trop d'idées et du coup j'hésite. Qu'est-ce que tu verrais, toi? Moi, rien du tout. J'avais pensé à un joli minou, je trouve ça sympa. Tu aimes les minous, toi? Hein? Oui. Si tu fais rien tout à l'heure, ce serait très gentil de passer me voir. Tu pourrais m'aider à en choisir un. Cet été va s'accomplir en France un événement d'une immense portée. Surtout, soyez très prudente. C'est le parfait kidnapping. J'étais sûre que tu me retrouverais un jour ou l'autre. Vous avez des vacances vachement actives, les garçons. Là, il tue avec ceci. C'est pas, ce type est un flic comme moi.
Je suis la mort du réel. Parfait, Simone. Avalon, ce n'est qu'un jeu. Il est vrai que tout a l'air réel. Nous, on part et toi, tu restes. Arrête, fais pas le salaud, on y va la semaine prochaine. Ne prenez pas le train. Mon billet, s'il vous plaît. On est à Chicago. Vous avez ouvert le coffre? Oui. Reste calme et rassure-moi. Le plan de 2 semaines en Grèce, ça dirait. La réponse est non. Puis les gonzesses, au bout d'un moment, c'est prise de tête. Mais les mecs, c'est pas prise de tête. Ne jamais toucher à mon smoking. On va se payer un peu de bon temps toutes les deux. C'est vrai? Laissez monter vos émotions. Cet été, le cinéma vous transporte sur Canal+. Tchic, tchic.